Allô, bonsoir, quel honneur? À Colette, Enchanté, Colette. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? j'ai 76 ans. Parfait, que puis-je faire pour vous? Euh, comment? Que puis-je faire pour vous? Ah oui, j'avais pas compris. Il n'y a pas de souci. J'envisage de déménager Oui, sur l'année prochaine. sur l'année prochaine. Oui, à peu près quand sur l'année, vous voyez Février-mars. ça? Plus sur mars, voire mi-avril, le temps que les papiers soient faits. Le bien, D'accord. il va pas tarder à tomber sur fin janvier. Je pense que vous aurez trouvé la perle rare, entre guillemets. Par contre, Bien. c'est un sacré investissement, mais c'est ailleurs de là où vous habitez. C'est un changement de lieu total, hein, apparemment. Ah, complètement. Oui. Ah, mais c'est changement de région, hein. Mm. Et vous voyez un achat ou une location, vous? Il n'y a pas de location, donc c'est forcément un achat. C'est un achat. Mm. D'accord. On me dit qu'il y a les fonds nécessaires, D'accord. plus un petit crédit supplémentaire. Un petit crédit à mon âge? C'est possible, on me dit. D'accord. Mais c'est Et pas les une somme fonds, ils vont énorme. arriver. Je sais pas d'où viennent les fonds, par contre. Non, j'attends des fonds depuis un bon moment, là. Mhm, Je vais chez le notaire vendredi là, pour enlever tout ça. mhm. Vous voyez arriver les fonds quand, vous? Bah, moi, j'ai pas l'impression que c'est un héritage, c'est plutôt quelqu'un qui doit vous donner de l'argent, comme un dû. Un dû? Oui. Hein? Enfin, c'est peut-être lié en amont à un héritage, mais en fait, c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent par rapport à cet héritage. Oui, c'est tout à fait possible parce qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, donc il y a peut-être... Oui, c'est ancien. Et ça arrive quand, ça? Dans l'année, on me dit. Dans l'année, Dans donc l'année en 20... 2023, oui. D'ici la fin Ah, de l'année. d'accord. D'accord. Au plus tard, courant décembre, mais moi, j'ai l'impression que c'est sur janvier que vous aurez acquis les fonds. Le temps que ça se D'accord. débloque. Donc on peut dire décembre parce que le temps que les papiers soient faits, ouais, on peut compter maximum 3 semaines, quoi. Et le notaire, il va être efficace, là, pour finir, là? Bah, 3 semaines, ça paraît un petit peu long. Je connais pas toutes les procédures notariales, mais ça a l'air ça doit être courant, quoi. C'est 3 semaines de délai. Bon, d'accord. D'accord. Bon, bah, d'accord. Écoutez, ben, tant mieux. Et vous voyez plutôt un rez-de-jardin ou une petite maison? C'est bien au rez-de-chaussée, hein. C'est au rez-de-chaussée, oui, Ouais. oui, ça joue au rez-de-chaussée. On me dit assez grand, assez spacieux. C'est pas un truc petit. Il y a un bout de terrain derrière. Bon, pas folichon non plus, mais suffisamment pour en faire une terrasse et inviter quelques amis, en tout cas. On peut faire un bon barbecue là-dedans. Il y a même assez de place pour jouer au boule. Donc ça va quand même. D'accord. C'est un appartement ou une maison? C'est en maison. C'est une petite maison. Oui. D'accord, avec un peu de terrain. Mais c'est génial. Bah, si on peut jouer en boule, je pense que la distance c'est pas trop mal non plus, quoi. Non, bah oui. Et vous dites que c'est pas trop cher? Les prix sont déjà en train de se casser la figure de base. Oui. Je pense que ça sera tout à fait acceptable. Peut-être 10% plus cher que ce que vous escomptez au départ. D'accord. Entre 10 et 15%, pardon. Bon, mais je trouverai une solution. Tout à fait. D'accord. Ah, c'est pour ça, c'est à cause des 10 et 15% que vous demanderiez le crédit. Ben oui. Bah oui. Bon, on va voir ça. Peut-être que un cousin ou quelque chose peut me prêter. D'accord. Ça, on me dit ça peut être fait en interne, mais c'est pas obligatoire. Il peut y avoir un organisme extérieur, un organisme financier extérieur qui pourrait le faire. Non, bah tant mieux, tant mieux. Alors, par contre, ça sera pas votre banque, hein, ça c'est clair. C'est niet, hein, la banque. Ah non, c'est pas ma banque. Non. Et vous voyez, c'est dans la ville, c'est en pleine ville, c'est à Brest. Hein. C'est un petit peu en extérieur, j'ai l'impression. Un petit peu à l'extérieur, en périphérie, on me dit. Par contre, Brest, Brest, c'est pas une ville qui est vraiment au bord des côtes, parce que pour moi, c'est vraiment vous êtes proche de la plage, quoi. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Je serais proche de la plage. Ouais. Ah mais il y a une partie plage à Brest.
Bah, ça serait plutôt sur ce secteur-là. C'est ça, va. On me dit au nord, est-ce que ça correspond? Ah, ça dépend comment on regarde. Bah, le nord, c'est le nord, quoi. Si on part du centre-ville de Brest et qu'on regarde vers le nord, si on a la plage au nord, c'est bon. Déjà, Brest, c'est Finistère Nord. Oui. Donc, Non, mais je parle au nord. L'habitation serait au nord, pas loin des plages, forcément. Et au nord par rapport au centre-ville de Brest. D'accord. C'est-à-dire, Bon. vous prenez Brest, vous prenez tout le machin, vous partez du centre du village, de la ville. Vous allez vers le nord tout droit, vous tombez presque sur votre maison. D'accord. Bon, ben, j'ai regardé le plan dans le bon sens, alors. Bon. Et ah, c'est génial, ça. Et alors, comment dire On dit c'est juste à la sortie de Brest, hein, donc c'est vraiment. On me dit c'est sur les côtes, donc c'est vraiment la sortie. Il n'y a pas des lieux dits au nord de Brest? Si, il y a des. Il y a Brest Métropole avec des. Non, c'est autre chose, on me dit. C'est en périphérie de Brest, au nord de Brest, mais si Brest ça touche la plage au bout de la ville, il y a un truc. Donc soit c'est des lotissements de maisons, soit c'est une sorte de village. Oui. Ou un lieu dit ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose de petit qui soit rattaché à la commune de Brest. Oui, c'est possible. Mais je vais y aller là, je n'y suis pas encore allé, il faut que j'aille voir. Mais moi c'est plus vers le nord qu'il faut se diriger apparemment. Du côté des plages. Vers le nord. Du côté des plages, d'accord. Bon. Mais c'est une petite maison sympa apparemment, c'est quelque chose que vous allez pouvoir tout à fait habiter tout de suite. Hein. Il y a très peu de travaux, peut-être un petit rafraîchissement comme la peinture par exemple. En tout cas, mettre à son goût, mais il n'y a pas de gros travaux pénibles à faire dessus. D'accord. Bon. Et j'aurais de quoi l'entretenir, tout ça, il n'y a pas de problème après. Il n'y a pas de souci derrière. Il n'y a pas de défaut, que ce soit la toiture, la charpente, j'ai pas de fuite là-dessus. Il y a peut-être dans quelques années, parce qu'on parle de chaudière au gaz ou au fioul, je sais pas exactement, il y aura peut-être la chaudière qui serait entartrée, qu'il faudra faire un bon nettoyage dedans. Parce qu'elle commence à être vieille aussi. Elle n'aura pas besoin d'être remplacée, mais d'être bien entretenue parce que c'est un vieux modèle. D'accord. Bon, peu importe. Et ben, j'ai pas mal de précisions par rapport à ça quand même. Mais oui, moi, je suis surpris. C'est incroyable. Ah, si, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est que vous êtes une bonne personne, hein, parce que c'est sur les mauvaises personnes que j'ai le plus de mal à voir. Donc c'est très bien. Ah, moi, c'est bien, ça me semble bien. Alors, je suis peut-être une bonne personne, mais je suis toute seule depuis longtemps. Je suis veuve, accident par un accident quand j'étais jeune. Est-ce que là-bas, vous voyez rencontrer J'adore comment ils anticipent. Alors moi, j'ai quelqu'un qui sera un peu plus jeune, mais c'est un compagnon, ça sera pas un petit ami ou un concubin, ce sera un compagnon. On est plus un compagnon dans le sens, comment l'expliquer, on est dans une zone floue entre l'amour et l'amitié. D'accord. Parce que à cet âge-là, on cherche plus à se mettre avec quelqu'un. Je vous dis très honnêtement. Je connais beaucoup de personnes. De ce côté-là, on cherche plus vraiment à se mettre en concubinage avec quelqu'un. Par contre, passer du temps avec quelqu'un avec qui on a des passions en commun, qu'on se complète un minimum et qu'on a à peu près les mêmes objectifs dans la vie pour mieux vivre, si je puis dire, autant en profiter. Et c'est le cas. Oui, oui, puis moi j'ai besoin de temps pour moi, pour me reposer, pour méditer. Je médite beaucoup. Je peux pas me mettre au rythme de quelqu'un tout le temps. Hein. Bien sûr. De mon âge? Un peu plus jeune, mais légèrement. Un peu plus jeune, d'accord. Je connais pas. Non, il n'est pas connu pour l'instant. Et pourtant, il est dans les environs. Dans les environs d'où? De Brest? Ah, de Brest, mais j'y suis pas encore à Brest. Ah, d'accord. Non, j'y suis pas. Voilà, donc il est dans les environs de Brest. D'accord. Donc c'est pour ça que vous le connaissez pas, parce qu'en fait, vous n'êtes pas à côté pour l'instant. Mais non, je suis quand même à 300 km. Hein, donc, bon, donc il est là-bas, lui. Oui. Et je le rencontrerai assez vite.
quelques mois après l'installation. Quelques mois, oui. Ouais. Ça me donne le temps de m'installer. Ça sera Oui. bien installé, etc. Vous aurez fait connaissance avec le quartier. C'est bizarre parce qu'on m'a montré une petite épicerie. Des petites épiceries. Ouais, une petite épicerie. Alors, j'ai pas eu le temps de voir si c'était des choux ou des salades, parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Bonjour. Mais c'était des stands où à l'ouverture. En fait, c'est un épicier, mais qui fait aussi primeur. D'accord. Et qui a son épicerie? Pas lui. Mais c'est là où vous risquez Ah non. de. Ça sera un lieu de vie où vous passerez beaucoup de temps. D'accord, d'accord. Mais c'est pas lui qui D'accord. sera propriétaire. Par contre, la rencontre peut se faire là parce qu'en fait, vous passerez beaucoup de temps à faire vos courses là-bas, si je puis dire. D'accord, d'accord. Bon. Mais c'est bien foutu Écoutez. apparemment parce qu'il n'y a pas. Enfin, il me dit c'est à l'ancienne dans le sens. C'est un petit village, une petite commune qui est limitrophe à Brest. On pourrait le considérer comme un quartier de Brest quelque part, mais il y a tout là-bas. Il y a le boucher, il y a le boulanger, il y a la pharmacie, la banque. Je suis pas sûr. On me dit, mais par contre, c'est sûr, il y a cette fameuse épicerie. Mais il y a des transports? Oui, c'est bien achalandé de ce côté-là aussi. Bon, c'est surtout ça, parce qu'ici, je suis en pénitence avec les transports là, en Vendée. Pourtant, c'est beau la Vendée. D'accord. Oui, c'est beau la Vendée, mais je peux aller. Parce qui m'intéresse, je peux y aller, mais j'ai rien pour rentrer. Il y a plus de car, il n'y a plus de train, il n'y a plus rien. Alors, à qui la faute, hein? On sait qui gouverne, hein? oui. Voilà. Oui. Donc je rate. Je suis très impliquée dans une association qui a une antenne à Brest, comme elle a une antenne ici à Nantes. Mais moi, je suis à 1h15 de Nantes. Je peux pas aller aux 2/3 des événements. Tandis qu'à Brest, il y aura une antenne. Voilà. Et puis par rapport à cette... c'est pas étonnant que vous avez rencontré du monde si vous êtes déjà dans une association. Forcément. Ah bah oui, je suis devenue. Oui. Oui, bah forcément, ça met la puce à l'oreille, si je puis dire. Bah oui. Bah oui, puis il y a des antennes, et puis... Oui. Et il était dans quoi, ce monsieur? Alors moi, c'est bizarre, parce qu'on me dit charpente, maçon. À mon avis, c'est quelqu'un qui faisait du gros œuvre ou quelque chose dans ce genre-là. Ah, d'accord. En gros, qui travaillait sur les chantiers. Mais j'ai du mal à définir vraiment son métier, mais c'est lié à la construction d'habitations ou de bâtiments. D'accord. D'accord. Ça peut mais pas il est être bien à la retraite. Mais... Il est à la retraite. Oui. Ça peut pas être les plans, il faisait pas les plans? Non, c'était pas un architecte. Pas un architecte. Non, il était contremaître ou quelque chose comme ça. D'accord. À la fin de sa carrière, hein, il a commencé comme tout le monde avec la pelle et la bétonnière. Hein. Et à transporter les sacs de ciment comme pas possible. Hein. Et on s'entendra bien? Bah, bien sûr, sinon vous serez pas compagnons. Ça marche pas dans l'autre sens. Hein. Ah bah je vais voir mon meilleur ennemi. Ah bah oui, forcément là ça va pas marcher. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi je suis... Comment vous dire, c'est l'équivalent de 3 doctorats. Ah, mais vous savez, c'est pas forcément parce que c'est un ancien du bâtiment qu'il est con comme la lune. Hein. Ah ben non. Voilà. Non, il peut avoir les pieds sur terre. Hein. Oui. Mais triple docteur, félicitations quand même. Hein. Ben merci. Mais j'ai pas eu d'enfant, donc j'ai bossé dans plusieurs métiers. Et voilà. Ah oui. Hein. On va vous transformer en monument national. Hein. Bah, moi j'aimerais bien en tout cas. Non. Ben oui. C'est-à-dire que pour une femme de bon âge, c'est beaucoup, oui. Voilà. Bon. Et j'ai trouvé un système pour que mon seul neveu, parce que j'ai pas eu d'enfant, mon seul neveu puisse le récupérer sans trop de casse. Bah, dans ce cas-là, vous savez très bien comment ça se passe. Vous êtes plus intelligent que moi, je suppose, que ça se passe par le notaire. Oui, ça se passe par le notaire. Vous faites un testament et que vous le mettez
comment ça s'appelle, en bénéficiaire légitime, et puis basta. Enfin, Oui, vous oui. demanderez plus de Et détails puis au on notaire va- par rapport à ça. Parce que lui, il connaît les lois. Moi, Oui, oui, j'ai que du grosso modo. Hein. oui, oui, Voilà. oui. Bon, bon. Mm. Bah, Mais écoute, vous avez le temps de ce c'est bien. côté-là. Hein. Vous avez plus d'une dizaine d'années à vivre encore. Hein. Ah, plus d'une dizaine, moi Oui. j'en voyais 6. Ah non, c'est Une plus que ça. dizaine d'années. Au moins une dizaine. Au moins une dizaine. Mm, mm. Bon, bah d'accord. Et pas trop mal. Bah, Pas trop... ça va quoi, pour votre âge, ça va. Ça va. Bon. Et là, je vais avoir une petite chirurgie, là. Vous voyez une chirurgie ou on fait autrement, là? Alors, il y a bien cette petite chirurgie, hein, on va vous opérer. On va m'enlever ça. D'accord. Mm. C'est avant de partir, ça? On sera pas loin. Ah, C'est un peu pas avant le loin. départ ou juste avant le départ. Oh là là. Ça va être un petit peu complexe. Enfin, quand je dis Ben juste, oui, parce que... c'est peut y avoir. En fait, pour moi, vous serez en convalescence au moment d'emménager. D'accord, d'accord. Et pour les suites de soins, il faudra que je revienne ici? Oh Non, non. vous ferez Ouais, suivre à parfait. Brest, évidemment. Ils ont ce qu'il faut là-bas. Ah oui, il y a aura même un un transfert hôpital là-bas. militaire, il y a tout. Oui. Il y a même un hôpital oui. militaire. Bon. Vous voyez autre chose à dire avec tout ça? Que vous allez finir bien. Ah, Je vais pas bah, dire ça dans le va bonheur changer. complet, mais quelque chose de pas mal du tout quand même. Ça va quand même. Bon, bah, ça va changer. Ça Oui. va changer. Moins dans l'amorosité en tout cas. D'accord, Mm. d'accord. On peut Je considérer pense comme que vous même à avez- votre âge, on pourrait le considérer comme un nouveau départ, hein, ce départ à Brest. Ça va être Ben vraiment oui, changer de vie totalement. Il y a l'ambiance qui est différente. Il y a comment dire. Bon, faut éviter Brest-Centre parce que ça devient le chantier. J'ai vu un reportage il y a pas très longtemps. Mais pour revenir sur la voyance pure, par contre, c'est clair que là-bas vous sentirez beaucoup mieux. Il y a l'air marin, il y a tout ce qu'il faut. L'ambiance, le climat Oui. fera que vous sentirez mieux. Il y a un bien-être dans le corps qui sera supplémentaire d'un côté. Et de l'autre, forcément, vu qu'il y aura des nouvelles têtes, des nouvelles rencontres, vous sentirez encore mieux au niveau moral, si je puis dire. Oui, Au niveau oui, psychologique. oui, oui. Mais oui, mais c'est pour ça aussi que je parle. Il y a les transports et puis il y a... Parce que moi, ce Le fait qui qu'ici, ressort là, c'est que vous êtes très isolé. Là-bas, par contre, c'est que vous avez des voisins partout dans la rue, quoi. Puis des gens qui, Oui, je vais pas dire forcément de votre âge, mais des gens assez âgés, quoi, qui ont, pour la plupart, plus de la cinquantaine. oui, oui, c'est une ville de retraités. Et alors, vous savez, bon, là, il y a quoi? Il y a un mois et demi, j'ai dit, bon, ben, moi, maintenant, pour repartir, faut que je déménage. J'ai pas eu le temps de me dire où vais-je aller. On m'a envoyé Brest, Oui. je ne sais pas qui, et on m'a dit, ajoute le nom de ta mère. Et ma mère est bretonne, hein, 100% bretonne. Alors, je suis en train c'est ce que je suis en train de faire, là, pour mieux m'intégrer. Et c'est elle qui m'a envoyé ça de là-haut? On peut le considérer comme un signe du destin. Mais par contre, je peux pas affirmer que ce soit elle qui l'a envoyé. Ce serait impossible pour moi à la base, mais parce que c'est pas forcément votre mère qui est votre guide direct. Hein. Oh, je crois pas, il vaut mieux pas. C'est quelqu'un d'autre, hein. Très honnêtement, c'est quelqu'un d'autre d'après ce qu'on me dit, mais on peut pas révéler son identité. Et honnêtement, là-haut, on s'en fout des noms et des prénoms. Oui, oui. Mais ça m'a été envoyé. Les deux choses en même temps. Oui. Bref, et ajoute le nom de ta mère. C'est drôle, hein? Oui. Voilà. C'est des signes du destin. Quand les messages sont clairement perçus, c'est encore plus facile quand on a un minimum de cerveau, si je puis dire. Parce que la plupart des gens, je suis désolé, mais ils n'ont pas les capacités cognitives nécessaires pour le faire. Oui, tout à fait. Et bon, j'essaie de peser mes mots pour éviter que derrière ce soit mal interprété. Oui. Bon, alors, écoutez, l'avenir est devant moi. Oui. Alors, j'ai mis un directeur de thèse, un de mes directeurs de thèse, très impliqué par le conflit qui vient d'éclater, là, sur tous les plans. Je lui ai mis un message très court parce qu'il a plein de choses à faire. Il va vous répondre. Compréhensible. Il va me répondre? Oui.
C'est ça la question que vous voulez me poser? Oui, c'est ça la question, oui. Bah voilà, vous avez la réponse avant même d'avoir terminé, c'est génial. Et ça lui a fait plaisir? Ah oui. Ce message de Ça l'a soutien, touché? franchement, ça l'a fait grandement réfléchir parce qu'il pensait pas que vous aurez autant d'attention pour lui. Ben oui, mais il s'est dévoué pour m'aider. Mm. Mm, mm. Donc c'est bien. Et est-ce qu'un jour, en allant à Paris, je le reverrai ou pas du tout? Oui. Oui, je le reverrai un jour Oui. à Par contre, l'occasion c'est à pas pour Paris. maintenant. Hein. Non, ben, la mienne est empêtrée dans tout Mm. ça maintenant. Là. Parce que de ce qu'on me Ouais, donne, c'est ouais. d'ici 2 ans environ. Oui, mais c'est pas un problème. Hein. Mm, mm. C'est pas un problème. Euh, bon, ben écoutez, c'est bien si je lui fais plaisir et de lui apporter un peu Oui, de soutien. C'est chacun son tour. Hein. ça c'est sûr. Mm, mm. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Mais de rien. de tous ces détails. Je vais bien m'en souvenir. Merci beaucoup, Christophe. Bonne soirée à vous. Merci vous de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir.